Bon, donc bon matin, frères et sœurs. Content de vous retrouver ce beau dimanche. Notre programme est un petit peu plus avancé que ça devrait, fait que je vais essayer de couper pour finir à l'heure. Soyez gracieux envers moi, si vous le voulez bien. Ce matin, on termine ensemble notre série dans le livre des Juges. Après 19 semaines passées à étudier, à méditer cette partie-là qu'on va dire unique de la parole de Dieu. Il n'y a pas deux livres semblables au livre des Juges. Et j'espère déjà d'avance, du plus profond de mon cœur, que ça peut être utile pour vous, que ça a été édifiant, j'oserais dire, percutant, dérangeant peut-être à certains moments, encourageant, exhortant à travers tous ces différents textes qu'on a vus. Hein, qui, quand même, d'une manière toute spéciale, nous présente la folie, qui nous présente le mal, qui nous présente la perversion qui nous habite naturellement le cœur humain. À bien des égards, ça vient expliquer, ça vient donner une raison de ce qu'on peut voir autour de nous. Mais en même temps, à la fois, on voit notre déchéance, notre besoin d'être sauvé de nous-mêmes. Mais de l'autre côté, on voit aussi, puis on peut apprécier de cette section-là des Écritures, qui nous présente tout aussi clairement la bonté, la grâce de Dieu, la patience de Dieu, la persévérance de Dieu envers son alliance, envers son peuple. Hein, Dieu aime des gens pas aimables. Dieu aime ses ennemis. Et s'il y a bien un livre de la Bible qui présente ouvertement cette vérité-là, c'est bien le livre des Juges. Comme on l'a vu depuis les derniers mois, le livre des Juges, c'est un avertissement, une forme de mise en garde, pas juste des autres, premièrement de nous-mêmes. Hein, ça nous donne, comme je disais, une explication du mal, du chaos, qui est tellement encore présent des fois dans nos vies, dans le monde qui nous entoure. Quand on regarde, quand on considère, quand on observe tout ce qui se passe, puis on dit, voyons, ça va donc bien mal. Comment ça, c'est pas plus réjouissant que ça? Comment ça va pas mieux dans notre monde? Et le livre des Juges nous aide à comprendre que ce n'est pas un hasard s'il y a de la souffrance, s'il y a du chaos, s'il y a toutes sortes d'expressions bizarres de mal qui prend place. C'est un rappel qu'on est brisé et que naturellement, on ne se soumet pas, on ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu, ni à sa parole, ni à Dieu lui-même. En à la chair, on cherche tous quelque part à faire ce qui est bon à nos propres yeux, indépendamment de ce que Dieu en pense, indépendamment des conséquences. Et donc, à toutes les fois qu'on choisit cette orientation avec nos vies, à toutes les fois que nos choix, que nos pensées, que nos attitudes sont conditionnés par ce cœur dur, ce cœur indifférent de la loi de Dieu, inévitablement, ça va gérer un cycle de chaos. Ça va produire d'une forme ou d'une autre le mal, la souffrance et ultimement la mort. Parce qu'on ne sera jamais meilleur que Dieu. On ne sera jamais plus sage que Dieu. On ne sait pas mieux que lui comment vivre la vie. Dieu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui met les paramètres de la vie. Et donc, c'est toujours à notre péril, c'est toujours à notre détriment qu'on va choisir d'ignorer ou de négliger les demandes de notre Créateur. Donc, pour une dernière fois ce matin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Juges. On va couvrir le dernier chapitre, donc le chapitre 21. Et je vous rappelle, c'est la conclusion finale de la deuxième histoire que l'auteur nous rapporte dans sa conclusion. Et le but de ces deux histoires, c'est un peu de nous aider à voir l'étendue, hein, l'ampleur des dégâts et des conséquences de l'endurcissement du peuple. Parce que ça n'a pas juste des répercussions négatives sur eux, mais ça a des dégâts généralisés sur l'ensemble d'Israël, à la fois au niveau spirituel, à la fois au niveau moral. Et c'est un rappel, encore une fois pour nous, que de rejeter Dieu, que de rejeter sa loi, que de rejeter sa sagesse, ne produira jamais la liberté et l'émancipation espérée. À combien pense Dieu est un rabat-joie plate? Et ce que j'ai besoin de faire pour mener une vie épanouie, c'est de m'affranchir de lui, de m'affranchir de son joug. Et là, je vais avoir une vie belle. Et pourtant, c'est tout à fait l'inverse que ça produit. Ça produit toujours l'énergie, la destruction, la souffrance. Et comme je disais, ultimement, la mort. D'être séparé de ce Dieu-là, d'être sous son jugement. Et donc, le titre de la prédication ce matin, je pense, était affiché. Le titre de la prédication, je pense, résume bien tout ce qu'on va voir. Je l'ai intitulé comme suit « Lorsque ça va trop loin, couvrir le mal par le mal ». Et quelque part, je pense qu'on a tous, ou du moins, on peut tous avoir un sentiment de déjà-vu avec ce concept-là de couvrir le mal par le mal. On a tous déjà passé par là dans notre vie d'une manière ou d'une autre. On a tous déjà fait une niaiserie, puis plutôt que de l'assumer, plutôt que d'y faire face, on essaie de quoi? De la couvrir, de la justifier. Et là, il y aurait plein d'exemples qu'on pourrait donner ce matin. Peut-être un des plus évidents, c'est celui qui se passe quelque chose dans vos vies. Et là, vous ne voulez pas perdre la face. Fait que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mentir. Distordre juste légèrement la réalité pour embellir ça à votre avantage. Et là, vous pensez que c'est réglé. Pfiou, je me suis sauvé la face. Juste à ce que quelqu'un fasse quoi? Vienne gratter votre mensonge ou remettre en question la légitimité de ça. Et là, qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que vous allez dire, oui, c'est vrai, j'ai menti, j'aurais pas dû, je suis désolé? Mais non, vous vouliez déjà vous protéger, vous voulez déjà pas perdre la face au début. Fait que là, non seulement en reconnaissant ça, vous perdez la face, mais en plus, vous le perdez doublement, parce que ça met en lumière que vous avez essayé de le cacher. T'sais. Fait qu'on couvre le mal par le mal. Et là, un deuxième, puis un troisième, tant aussi longtemps que je pense avoir la paix, puis avoir réussi à cacher ce que je voulais bien cacher. Donc, il y a quelque chose de profondément pathétique chez l'être humain où c'est infiniment plus facile, plus agréable, plus désirable pour nous de justifier le mal, plutôt que de faire ce qui est bien, ce qui est juste. Il y a cette propension-là naturelle à notre cœur. Et comme je disais, je pense qu'il y a quelque chose de profondément incarné dans ça. C'est une réalité que tôt ou tard, vous avez vécue, que vous allez vivre. Hein, c'est une démonstration, donc, que depuis la chute, hein, depuis ce moment en Éden, on était en parfaite communion avec Dieu et qu'on l'a perdu. Depuis ce fameux moment de l'histoire, on n'est pas neutre. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, on est neutre. On peut prendre le bien, on peut choisir le mal. La Bible dit non. Personne n'est neutre. Naturellement, l'inclinaison de nos cœurs va être de rechercher, d'aimer, de désirer ce qui nous semble être bon. Et ce, indépendamment de ce que Dieu dit, indépendamment des conséquences que ça peut causer dans nos vies. Donc, juste avant de plonger dans notre passage ce matin, je me permets de nous rappeler brièvement les grosses lignes de l'histoire qu'on a commencé à aborder il y a déjà 2 semaines. Je vous rappelle, on a premièrement ce Lévite qui épouse une concubine et qui, à travers une série de mauvais choix, de mauvaises décisions, finit par la pousser dehors d'une maison pour qu'elle soit abusée toute la nuit par les hommes d'une ville. Vous vous rappelez de ça? Et donc, cette concubine va être abusée au point où elle en meurt. Et le Lévite, donc, la rapporte chez lui, la découpe en morceaux et l'envoie aux 4 coins d'Israël pour exprimer son indignation. Finalement, la semaine passée, on a vu avec Jean-Luc que les tribus qui reçoivent cette nouvelle-là sont effectivement indignées d'apprendre cette nouvelle-là. Et ils vont se rassembler comme un seul homme pour mettre à mort les hommes de la ville de Gibéa, qui avaient commis cette action abominable à la concubine du Lévite. Et contre toute attente, non seulement les habitants de la ville de Gibéa ne livreront pas les coupables à Israël, qui veut les juger, mais on voit que toute la tribu de Benjamin, d'où la ville de Gibéa appartenait, va se rallier et va essayer de combattre la coalition des 11 autres tribus en Israël. Donc, il y a une genre de guerre civile ouverte entre les tribus, entre le peuple de Dieu. Et après plusieurs affrontements violents, où les victimes se comptent de part et d'autre par dizaines de milliers, on voit qu'Israël remporte finalement la victoire sur la tribu de Benjamin. Et là, on pourrait dire, bon, au moins, ça finit bien. Non, ça ne finit pas bien. Dans leur soif de justice, dans leur soif de vengeance, Israël ne fait pas juste avoir le dessus, mais ils vont pratiquement exterminer toute la tribu de Benjamin, hommes, femmes et enfants, alors qu'ils ne sont pas des combattants. Là. Ils font juste déverser leur colère et leur soif de justice et de vengeance. Et donc, au point où reste finalement seulement 600 hommes vivants de la tribu de Benjamin. Donc, de plusieurs dizaines de milliers à 600 rescapés. Et donc, le chapitre 20, qu'on a vu la semaine passée, était le résumé de cette guerre civile qui a dégénéré en génocide au sein du peuple même de Dieu, au sein du peuple de l'Alliance. Et il faut comprendre qu'Israël n'était clairement pas juste dans une démarche corrective. Il ne cherchait pas juste à adresser le mal qui a été fait. Il était dans une démarche punitive, dans un esprit de vengeance, de mépris. Et quelque part, c'est un rappel aussi pour nous. Est-ce qu'Israël avait raison de vouloir condamner le mal? Oui. Est-ce qu'ils l'ont bien fait? Non. Et c'est un rappel pour nous qu'il y a un réel danger de laisser libre cours à nos émotions lorsqu'on veut adresser une problématique, lorsqu'on veut faire justice. Naturellement, on va avoir tendance à faire trop ou trop peu. Mais rarement est-ce qu'on est capable de s'arrêter à la bonne place. On est rempli de toutes sortes de choses et ça nous fait perdre de vue l'ensemble. Et donc, frères et sœurs, c'est juste important pour nous de réaliser qu'il y a un danger. Dans ce désir même qui est bon de vouloir faire justice, de vouloir interagir dans certaines situations, il y a un danger de faire trop ou de faire trop peu. Parce que naturellement, comme je dis, on est prompt à s'emporter. Et le péché saisit toujours cette occasion-là de nos vies pour nous amener plus loin, pour nous amener dans toutes sortes de débordements mauvais, d'actions, de pensées, de paroles, d'attitudes qui sont fondamentalement contraires à l'Évangile. On cherche à faire ce qui est juste tout en étant injuste, bien souvent. Il y a un conflit même dans notre manière de gérer la justice. Mais à première vue, toutes ces options-là nous semblent tellement alléchantes, tellement sages. Si je pouvais juste faire savoir à quel point que je n'ai pas aimé ça. Il va le savoir pour de vrai. Là, plutôt que de juste faire ce qui serait juste, on va trop loin. Et donc, ça dégénère. Donc, il y a beaucoup de sagesse, je pense, dans ce passage aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Juste avant de plonger dans le texte, on va se courber ensemble, demander l'aide du Seigneur. Éternel Dieu, tu désires instruire ton peuple.
Je pense que ta parole est très claire là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu désires parler à tes enfants. Tu désires nous instruire. Seigneur, dispose nos cœurs ce matin à recevoir ton enseignement qui nous met en lumière, qui nous expose. Puis souvent, on n'aime pas ça. On préfère se justifier, on préfère expliquer pourquoi est-ce qu'on a pris tel et tel choix plutôt que de faire face à ce que tu nous dis que nous sommes et de venir devant toi humblement avec un cœur repentant. Seigneur, produis dans nos vies, dans nos cœurs ce matin, alors qu'on va entendre ta parole, produis par ton esprit cette œuvre que toi seul peux faire. Seigneur, on n'a pas cette capacité de se réformer, on n'a pas même cette capacité de se voir tel qu'on est vraiment. On s'aveugle tellement facilement. Donc, Seigneur, s'il te plaît, mets-nous en lumière, pas pour nous détruire, mais pour nous amener à connaître ta grâce, à expérimenter pleinement ce pardon qui est disponible en Jésus-Christ. Donc, Seigneur, s'il te plaît, dispose nos cœurs et donne-nous d'avance une propension à répondre par la foi, avec humilité, à ce qui va être enseigné ce matin. Le désir, c'est de te connaître, d'être transformé par toi, et on a besoin que tu produises cette œuvre dans chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on te le demande ce matin au nom de Jésus. Amen. René, si on peut peut-être juste mettre le plan de match, ceux qui aiment prendre des notes, le texte est assez simple ce matin. Les versets 1 à 4 vont nous présenter le premier constat qu'Israël va faire suite à toute cette situation. Les versets 5 à 14, la première solution qu'ils vont essayer de mettre en place pour résoudre le problème. Les versets 15 à 18, essentiellement, vont faire un deuxième constat parce que leur première solution était inefficace. Ça va les amener à essayer de trouver une deuxième solution, versets 19 à 24. Et finalement, le chapitre termine au verset 25 avec ce constat final et qui présente donc le vrai problème. Et c'est un commentaire que l'auteur fait. Ah, merci beaucoup, Robert. C'est un commentaire que l'auteur fait finalement pour clore ce livre et nous aider à comprendre la suite. Et on va terminer par quelques applications, quelques réflexions. Donc, lisons notre texte ce matin, Juge chapitre 21, les versets 1 à 4, qui est le premier constat qu'Israël va faire. On lit, « Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah, le lieu où la guerre avait commencé, où les tribus s'étaient rassemblées. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant, « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjaminite. » Et remarquez que c'est un thème qui va revenir constamment ce matin, ça va être répété d'une manière ou d'une autre, continuellement. Verset 2, « Le peuple vint à Béthel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes. » Donc, si à ce point-là, Israël prend conscience de l'ampleur de la situation. Il y a un genre de deuil national qui prend place devant l'ampleur du carnage qui a eu lieu. Et on lit au verset 3, « Ils dirent, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu? » Pourquoi donc? C'est parce qu'ils ont massacré. Mais on va revenir là-dessus. Verset 4, « Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel, ils offraient des holocaustes, des sacrifices d'actions de grâce. » Donc, je ne sais pas si vous remarquez dans ce court passage d'introduction, mais il y a déjà tellement d'ironie dans ce qu'on a lu. Tellement de choses paradoxales, contradictoires. On voit probablement qu'Israël se lamente devant le fait que la tribu de Benjamin était presque éradiquée. Pourquoi? Il y a juste 600 hommes qui restent, sans aucune femme disponible pour eux, sans enfants pour relever la tribu. C'est un grand mal. Mais paradoxalement, dans le verset 1, on voit que tous les autres tribus d'Israël refusent quand même que leur fille se marie avec un Benjaminite. Sous le prétexte d'une promesse qu'ils ont toutes pris sous le coup de l'émotion avant de commencer à leur faire la guerre. Et donc, on est vraiment désolé de tout ça, mais en même temps, on ne peut pas rien faire. On a fait une promesse. Je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose de fondamentalement contradictoire, de profondément incohérent dans leur attitude, dans leur discours, dans leur réflexion. Et je pense, le texte ne le mentionne pas, mais ce qui est le plus pathétique dans tout ça, c'est que jusqu'à maintenant, Dieu leur avait explicitement dit à plusieurs reprises dans sa loi de ne pas se marier avec les habitants des nations étrangères. Et ça ne les avait quand même pas empêchés de le faire. Le livre des Juges, on voit continuellement ce genre d'attitude-là, de choix-là qui est pris. Mais ici, on peut voir qu'ils refusent catégoriquement de laisser une de leurs filles se marier avec des hommes qui font pourtant partie du peuple de l'Alliance, à cause d'une promesse qu'ils auraient faite. C'est comme si leur vœu, leur décision, leur choix a plus de valeur que la volonté de Dieu, qui était pourtant rapidement prompt à enfreindre. Mais quand c'est eux qui font un choix, par exemple, complètement de manière arbitraire, ça devient important, ça devient force de loi. Si on lit entre les lignes, peut-être aussi qu'il y a une forme de racisme ou de honte ou de mépris envers les tribus de Benjamin. Peut-être est-ce que c'était gênant de s'unir à eux dans ce contexte-là. Peut-être que moi, comme père israélite, je ne voudrais pas avoir comme gendre un benjaminite. Ils sont comme ostracisés, sont marginalisés, sont mis de côté. Fait qu'il y a peut-être même une forme de racisme ici qui prend place parmi le peuple d'Israël.
Mais moi, personnellement, ce qui me fascine le plus, c'est de voir au verset 3 qu'Israël cherche sérieusement à comprendre pourquoi il y a une tribu d'Israël qui a été presque exterminée au complet. Alors qu'ils savent très bien les événements qui viennent de se produire. Et c'est eux-mêmes qu'ils ont mis à mort. Je veux dire, leur épée dégoûte encore du sang de leurs frères. Là. Puis ils se posent la question, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et très clairement, ici, on peut voir qu'il y a un grand aveuglement, une profonde déconnexion de la réalité. Mais en même temps, si on est honnête avec nous-mêmes, nous aussi, on est souvent dépassés par les résultats de nos propres péchés, de nos propres mauvais choix. On fait des choses, on prend des orientations, puis là, on voit les conséquences que ça amène. Puis on se dit, voyons, comment ça, c'est arrivé là? Pas de ma faute, certain. De la faute à qui? Hein, on est souvent perplexe. On ne comprend pas comment ça a pu se produire dans nos propres vies, ces souffrances. Hein, pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? Et notre réflexe naturel va être de chercher, mais qui blâmer? C'est de la faute de qui, si je suis rendu là? Et la réalité, c'est que c'est très souvent difficile et douloureux de se regarder dans le miroir. De se regarder et d'assumer les conséquences de nos propres choix. Dans la chair, c'est toujours plus facile de chercher des coupables à l'extérieur de nous. C'est les autres, c'est la société, c'est les circonstances, c'est la culture, c'est X, Y, Z. Tant que ce n'est pas moi, ça fait mon affaire. Pourtant, lorsqu'on essaie de se fermer les yeux, puis de justifier, puis de cacher le mal, on se prive à toutes les fois de quoi? Qu'est-ce que ça produit lorsqu'on essaie de se fermer les yeux? C'est quoi le danger dans nos vies? C'est que ça va toujours nous priver de goûter la vraie puissance transformatrice de l'Évangile. Lorsqu'on n'assume pas les mauvais choix, les mauvaises orientations qu'on a prises, lorsqu'on ne prend pas le crédit qui nous revient, ça nous prive d'aller à Christ. Parce que la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, commence toujours par quoi? Par une prise en considération de la mauvaise nouvelle, de ma culpabilité, de ma folie, de ma condamnation. C'est uniquement en réalisant ça que je suis coupable, que j'ai fait un mauvais choix. Je me suis opposé à Dieu en pensant, en parole ou en action. C'est uniquement quand je prends conscience de ça que je peux me repenser sincèrement, que je peux goûter la délivrance de Dieu, son pardon, son amour, sa paix. L'Évangile commence toujours avec une prise de conscience de qui je suis devant un Dieu saint, devant un Dieu parfaitement juste, devant un Dieu intransigeant, tant qu'il y a une loi qui est bonne. Je n'ai pas brisé une mauvaise loi, j'ai brisé une bonne loi. Et c'est ça le problème. Et donc, c'est une des grandes leçons, je pense, qu'on peut retirer du livre des Juges, qui désire nous aider à réaliser qu'on fait clairement partie du problème, mais qu'on ne fait pas partie de la solution. On va voir Israël, comme, puis là, il y aurait des milliers de textes bibliques qu'on pourrait voir, il va essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Des solutions toutes humaines, toutes charnelles. Mais on fait partie du problème, pas de la solution. Et on va voir ça ce matin. On a désespérément besoin d'un juge, d'un meilleur roi, d'un sauveur qui va nous délivrer de nous-mêmes. Parce que le problème n'est pas extérieur. Le problème est intérieur, intimement lié à chacun d'entre nous, mais sans qu'on ait les moyens ou la puissance de le résoudre nous-mêmes. Mais regardons la solution qu'Israël va trouver devant ce génocide qui a pris place. Et on lit au verset 5 à 14. Les enfants d'Israël dirent, « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. Et on avait dit qu'il serait puni de mort. » Hein, donc, il y a encore de la mort là, dans le portrait. Là. Verset 6. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet du Benjamin, leur frère. Ils disaient, « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. » Littéralement, en hébreu, a été coupé, a été amputé d'Israël. Ça a commencé avec une femme qui a été coupée, qui a été amputée. Et là, le mal s'est répandu à toute une tribu. Verset 7. Et remarquez ici, on revient à ce qu'on a déjà vu. « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner nos filles pour femmes? » Ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici, personne de Jabès en Galaad n'était venu au camp à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple. Il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galaad. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre. Et voici, remarquez ici, allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Et ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et les amenèrent dans le camp Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoyait des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon, pour leur annoncer la paix. On est vraiment désolé de vous avoir massacré sauvagement.
Pour nous faire pardonner, voici 400 jeunes filles pour vous. C'est ça qui prend place, là. Verset 14, « En ce temps-là, les Benjaminites revinrent, et on leur donna les femmes à qui on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galaad. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. » Qu'est-ce que vous pensez de cette première solution? C'est intelligent, hein? Ça répond parfaitement au problème? Mais non, absolument pas. Ça n'a aucun bon sens. C'est complètement fou comme manière de régler un problème. On va couvrir le mal par un petit peu plus de mal. Le souhait d'Israël, c'est de rétablir la tribu de Benjamin en permettant à ces fameux 600 hommes-là de pouvoir se marier, de pouvoir fonder une famille, en espérant que la tribu va se relever et qu'il va pouvoir se remettre du génocide. Mais c'est encore, remarqué dans le texte, hors de question que les épouses fassent partie des autres tribus d'Israël. Personne n'est prêt à ce que ce soit une de leurs filles, par exemple, qui soit mariée à eux. Et ça, c'est quand même intéressant. Fait qu'ils cherchent un moyen de respecter leur promesse bidon tout en offrant des femmes aux hommes de Benjamin. Et c'est là qu'ils ont comme, entre guillemets, une idée de génie, un éclair de génie qui leur traverse l'idée, parce qu'ils se rappellent une autre de leurs promesses complètement cinglées qu'ils ont faites en même temps, et c'est-à-dire, tous ceux qui n'allaient pas les joindre dans leur folie meurtrière allaient être coupables de mort. Essentiellement, c'est ça. Qui n'a pas participé au crime qu'on vient de commettre? On avait dit qu'il fallait qu'ils meurent, ces gens-là. Donc, juste pour rendre ça clair, Israël est profondément désolé, entre guillemets, d'avoir éradiqué une tribu complète. Et comme solution, ils vont punir ceux et celles qui n'ont pas participé à leur péché, qui n'ont pas massacré leurs propres frères. C'est ça qui prend place ici, là. Aussi fou que ça peut être. Et le but derrière, ça va être de voler leurs femmes, qui sont encore vierges, pour les offrir à des gens qui voulaient couvrir et justifier la conduite monstrueuse des habitants de Gibéa. C'est ça qui prend place. Dans l'histoire, si on met ça en perspective, c'est vraiment le monde à l'envers. Et remarquez qu'à travers tout ça, ils ne se remettent jamais en question. Israël ne cherche pas réellement à consulter l'Éternel. C'est dit qu'ils font des sacrifices, des actions de grâce et tout ça. Ils n'attendent pas une réponse de Dieu. Ils sont impatients. Il faut qu'ils règlent le problème par eux-mêmes. Et leur solution est toute humaine, toute charnelle, toute impulsive, sans aucune sagesse. C'est évident que la crainte de Dieu ne motive pas ça. C'est complètement absent de l'équation. Ils veulent réparer par eux-mêmes les pots cassés, mais sans en prendre la responsabilité. Ils sont en train de regarder le problème comme si c'était extérieur à eux, comme s'il n'y avait rien à voir là-dedans. Et donc, ils vont continuer le même chemin destructeur qui les amène à pleurer les résultats de leur premier choix. Ils ne prennent aucune responsabilité, ils pleurent devant ça, mais ils continuent à avancer dans ce même chemin-là. Et comme c'est le cas depuis le début du livre des Juges, on repart dans un nouveau cercle vicieux qui s'en va de plus en plus bas, qui va être de plus en plus destructeur. Alors, on va garder les mêmes variables dans l'équation, en étant surpris que ça donne toujours le même résultat. Il y a une folie qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui nous habite, qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et contrairement à ce qui nous semble parfois évident, la violence et le mépris ne sont jamais des solutions qui vont réellement produire une solution durable. Ça ne règle jamais rien. Ça fait juste empirer. De plus en plus, ça rajoute de l'huile sur le feu. Ça rajoute l'insulte à l'injure. Mais ça vient naturellement à nos cœurs comme des options valables. Naturellement, c'est quelque chose qui fait du sens. Mais ça, c'est les fruits de la chair. Ça, c'est les armes du diable. Ce n'est pas comme ça que Dieu opère. Et quand on regarde dans ce qui se passe dans notre monde en ce moment, on pourrait penser à la guerre à l'Ukraine, au conflit avec Israël et tout ça, la solution, ce n'est pas plus de missiles. Ce n'est pas parce qu'il manque de missiles sur la terre qu'il y a des guerres comme ça. Ça n'a rien à voir avec une solution violente. Même si un des deux peuples est exterminé, ça ne réglera pas le problème qui est profondément et intérieurement en nous. Donc, de penser qu'on peut toujours régler un petit peu plus, puis là, on fait une escalade, puis là, on montre qui est le plus fort, puis là, tu ne feras pas ça, là, j'ai mis mon poing sur la table, j'ai mis mon pied à la terre, c'est assez, là. Mais non, mais l'autre, il va vouloir faire la même chose. On manque de vue à quel point il y a une sagesse dans la fameuse loi du talion dans l'Ancien Testament. On voit ça comme barbare et sauvage. C'est œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Mais il y a une sagesse dans ça. Dieu est en train de dire à un peuple charnel, quand quelqu'un fait du mal, si tu veux répondre, tu vas faire exactement ce qui t'a été fait. Pas plus. Le danger, c'est ça. Tu m'as crevé un œil, mais t'en crevé deux. Puis là, tu m'as fait de quoi à mon fils, mais m'as fait de quoi à toute ta famille. Puis il y a toujours une escalade démesurée. Le péché n'a pas de fin. En réalité, dans les difficultés de nos vies, notre plus grande erreur, c'est de perdre de vue que tous nos problèmes sont premièrement d'ordre spirituel. Et à toutes les fois qu'on perd ça de vue, on va vouloir répondre avec des actions physiques, avec des choses tangibles, palpables, perdant de vue la racine du problème.
toutes nos misères viennent justement de nos efforts humains à vivre selon ce qui nous semble bon. De régler des problèmes alors qu'ils ne sont pas premièrement physiques, ils ne sont pas premièrement relationnels, ils sont spirituels. Et donc, la seule solution d'adresser ça, ça va être de s'arrêter dans notre folie. C'est la seule vraie manière, pas d'escalader plus, pas de chercher plus fort, de s'arrêter dans notre folie, de prendre responsabilité du mal qui nous revient, de s'en repentir sincèrement, de demander pardon à Dieu, qui nous délivre, qui nous transforme, qui nous renouvelle, qui nous régénère. Ça passe par une solution qui va être spirituelle. Mais comme c'est le cas pour nous, Israël sont devant une impasse. Il y a un vrai problème qui est là. Et ils n'aiment pas ce problème-là. Ils vont y chercher une solution toute humaine, étant prêts à couvrir le mal par le mal, en pensant au moins que cette fois-là, ça va régler. Après cette fois-là, c'est fini. Le problème va vraiment être couvert. On va pouvoir passer à autre chose. Mais je vous l'ai dit, puis je le répète, mais le péché, c'est un abysse infini. Tu ne peux pas dire « j'ai atteint le fond ». Le péché n'a jamais de fond. Ça finira jamais. Et ça, mes amis, c'est une démonstration de la bêtise humaine à son meilleur. De couvrir un génocide de dizaines de milliers de personnes à mettre à mort la population d'une ville complète. C'est ça la meilleure solution qu'ils ont trouvée. Le pire, c'est qu'ils ne prennent même pas la peine de demander à la population de Jabez en Galade « Pourquoi vous n'étiez pas là en passant? Est-ce que vous avez eu le mémo? » Aucune prise de conscience, aucune compassion, aucune intelligence. On fait juste aller rapidement pour faire vite. Et le raisonnement des Israélites derrière ça, c'était « Nous, on a promis de ne pas donner nos filles en mariage à un Benjaminite. » On n'a jamais rien dit sur la fille des autres, par exemple. Fait qu'on peut aller les voler, on peut aller les kidnapper, on peut aller les donner. Ce n'est pas de nos filles. Et dans le contexte, c'est astucieusement stupide. Ou stupidement astucieux, je vous laisse mettre les mots dans l'ordre que vous voulez. Mais c'est ça ici la réflexion. Mais le pire, c'est qu'il aurait juste pu peut-être demander aux filles de Jabez en Galade, est-ce que vous auriez ouverte à vous marier avec eux? Vous n'étiez pas là, Mispa, vous n'avez pas fait ce fameux serment, vous n'êtes pas mis sous ce joug-là. Mais non, la solution la plus rapide, la plus facile, c'est de massacrer tout le monde. Et surtout, ça nous empêche d'avoir se remettre en question et de faire face aux propres décisions qu'on a prises. Et je termine ici cette section-là en rendant très clair ce qui prend place. On parle d'assassinat pur et dur et de kidnapper 400 vierges en les mariant de force aux Benjaminites. Ici, on fait face à un mariage forcé. On pourrait le dire autrement, mais une forme de viol marital. Et je vous rappelle qu'à l'origine de toute cette situation-là, c'était des Benjaminites qui ont violé la concubine du Lévite. Et comme solution pour restaurer cette tribu-là, on leur offre 400 vierges à marier ou à violer. Imaginez ces pauvres femmes-là qui viennent de perdre toute leur famille et qui, dans la même semaine, vont être mariées des parfaits inconnus dans le but de leur donner une descendance. C'est ça la solution qui serait de trouver, de mieux. Je l'ai dit la dernière fois, puis je le répète, mais dans le contexte de chaos, c'est toujours les femmes et les enfants qui vont payer le plus lourd prix et qui vont le payer en premier, ce prix-là. Et permettez-moi juste d'ouvrir une petite parenthèse, ce n'est pas dans le texte, mais c'est juste pour nous aider à prendre conscience de quelque chose d'important. On ne réalise pas à quel point est-ce que c'est utile et précieux d'avoir en place des gouvernements, d'avoir en place des autorités, des structures qui aident à maintenir une certaine paix sociale, une certaine cohésion sociale, parce qu'on a un cœur profondément tordu, profondément méchant. Chacun veut faire ce qui lui semble bon. Et en Occident, on le prend pour acquis, mais croyez-moi qu'en ce moment même, il y a des millions de personnes qui payent actuellement le prix de vivre dans des contextes où c'est la loi de la jungle. Ou s'il y a des structures en place, c'est corrompu à mort. C'est toujours celui qui a le plus d'argent, le plus d'influence, qui finit par faire ce qu'il veut de toute façon. Chrétiens, prenons très au sérieux notre rôle de prier pour nos autorités. Parce que malgré qu'elles soient bien imparfaites sur tous les points de vue, elles sont quand même voulues de Dieu et utilisées de Dieu pour conserver la paix, pour restreindre le mal qui habite notre société, notre monde. Je vous lis ce texte que Paul écrit à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 et 3, où il dit, Timothée, « J'exhorte avant toute chose. » Peu importe ce que tu as à faire, Timothée, je t'envoie à Éphèse, il y a plein de travail, il y a plein de choses. Avant toute chose, Timothée, je t'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. Mais n'oublie pas, Timothée, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Est-ce que ce n'est pas fascinant comme texte? Où Paul, inspiré par le Saint-Esprit, réalise qu'un contexte structuré, qu'un climat paisible contribue mieux à la propagation de l'Évangile que le chaos et l'insécurité. Pourtant, ce n'est pas comme si Rome était de tout repos. Là. Je veux dire, ce n'était pas facile d'être chrétien à Rome. Mais c'était mieux d'être chrétien à Rome que d'être chrétien dans une nation barbare où il n'y a ni foi ni loi. Et donc, Paul dit, priez, prie pour les autorités.
Et donc, malgré cette première solution d'Israël, on lit quand même à la fin du verset 14, il n'y avait pas assez de femmes disponibles pour les hommes survivants de Benjamin. Donc, leur plan et leur solution tombent à l'eau. Ça ne règle pas le problème initial. Et donc, un deuxième constat qu'Israël va faire face au verset 15 et 18. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'Assemblée disaient, « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? » Par votre faute, d'ailleurs, hein, on se rappelle. Verset 17, il dit que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles. Une troisième fois, il répète, nous ne pouvons pas leur donner nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, « Maudit soit quiconque qui donnera une femme à un Benjaminite. » Et donc, c'est fascinant de voir qu'Israël est encore lié par sa stupidité. On est rendu là à cause de leur mauvais choix et ils sont encore liés là-dedans. Ils accordent tellement d'importance à leurs paroles, à leurs promesses, au détriment de la sagesse et du gros bon sens le plus rudimentaire. De manière contradictoire, ils savent que ça va prendre des femmes pour les Benjaminites s'ils veulent que la tribu se relève, mais ils refusent que ce soit les leurs. Ils veulent que Benjamin soit restauré, mais sans que ça leur coûte quoi que ce soit. Une forme de vœu pieux, une forme de détachement à travers tout ça. Et donc, ils vont élaborer une deuxième solution pour venir pallier au manque d'à peu près 200 femmes qui manquent. On lit au verset 19 à 24. Et ils dirent, donc les anciens d'Israël, « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Béthel à Sichem, et au midi de Lébona. » Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. Imaginez, là, c'est Israël, c'est les anciens d'Israël qui donnent une orientation à la tribu de Benjamin. Il va leur dire, « Allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-nous-les, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Et ce n'est pas vous qui les avez donnés. En ce cas-là, vous seriez coupables. Hein, c'est purement sémantique ici, là. S'il y avait une femme d'Israël qui avait voulu se marier avec un Benjaminite, digne de mort! Mais si, par exemple, on permet à Benjamin de kidnapper cette femme-là, c'est très bien. C'est une très bonne solution. C'est ça qui prend place. Verset 23. « Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes. Ils y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en retournèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. Problème réglé. Tout est bien qui finit bien. Hein, ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants. Israël est satisfait. Et imaginez, leur deuxième solution implique un festival local qui se faisait chaque année en l'honneur de l'Éternel. Et donc, Israël va en profiter pour permettre aux Benjaminites d'enlever le nombre de femmes manquantes pour eux, pour que chacun des rescapés puisse avoir une famille. Le désir est noble. On veut que cette tribu-là se relève en Israël, mais les moyens sont tordus, sont mauvais jusqu'à l'os. Et encore une fois, on est devant une grande ironie, je pense, ici dans ce texte. Israël profite d'un festival en l'honneur de l'Éternel, en agissant d'une manière immorale contre l'Éternel. Je veux dire, il faut le faire. De vouloir honorer Dieu en déshonorant Dieu, c'est quand même fou. C'est effrayant des fois comment est-ce qu'on ne se voit pas aller. Comment est-ce que nos raisonnements semblent intelligents à nos yeux, alors que ça ne tient pas la route pour deux scènes. Donc, devant l'insuffisance de leur première solution, Israël se tourne encore une fois, surprise, surprise, vers le kidnapping, vers le viol marital pour régler le problème. Ça représente encore 200 autres nouvelles jeunes femmes qui vont être enlevées de force en étant complètement impuissantes dans la situation. Et je vous rappelle, les femmes vont toujours être les plus grandes victimes d'une société malade, d'une société qui ne va pas bien. Et je vous rappelle surtout que toute cette situation-là a commencé à cause du viol d'une femme par des Benjaminites. Si on est là aujourd'hui, c'est à cause de ce qui a pris place dans les 2 chapitres. Et maintenant, c'est tout Israël qui conspire ensemble pour leur permettre de prendre avantage puis de kidnapper 600 femmes en toute impunité, sans que leur famille puisse intervenir. Et si leur père ou leur frère viennent nous voir, on va leur dire que c'est correct. On va leur dire qu'on le savait et que c'est beau. On est devant un exemple de folie et de confusion collective assez impressionnante ici. Et l'élément déclencheur de tout ça est évidemment mal et condamnable. Mais à la fin, Israël justifie un mal tout aussi condamnable, à un degré exponentiellement plus élevé. Au début, ça impliquait une seule femme. Maintenant, ça implique 600 femmes qui, contre leur gré, vont aussi
vivre quelque chose d'horrible. Donc, on couvre le mal par le mal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Israël et les tribus de Benjamin considèrent que tout est bien qui finit bien. À la fin, tout le monde se retourne chez eux, bien chemin, c'est un beau dénouement, selon eux. La situation finit bien. On balaye tout ça autour du tapis. On va intimider tous ceux et celles qui vont remettre en question les choses. On va leur dire de se taire, puis que c'est correct, puis c'est comme ça qu'on voulait que ça finisse. Israël veut acheter la paix, mais une paix cheap, une paix superficielle, une paix immorale, sans considération de la volonté de Dieu. Et il y a quelque chose de profondément mauvais. Juste dans le fait que tout le monde soit satisfait avec cette option-là, nous révèle quelque chose ici d'Israël. Puis vient la fameuse conclusion finale du livre, le dernier verset, qui nous explique exactement comment est-ce qu'on a pu se rendre là. Comment ça se fait qu'on voit ça prendre place? C'est le parfait résumé de tout ce qu'on a vu. Et c'est l'auteur, finalement, du livre des Juges qui commente en disant ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semble bon. Et la conclusion du livre est encore ironique, une fois de plus, pour plusieurs raisons, dont le fait que ça sous-entend qu'il va y avoir un roi plus tard en Israël. Et ce premier roi-là est Saül, de la tribu de Benjamin. Intéressant. Ultimement, lui aussi va être rejeté par l'Éternel parce qu'il désirait faire ce qui lui semblait bon. Il ne se soumettait pas à Dieu et à sa loi, et donc Dieu va le mettre de côté. C'est intéressant aussi de voir ça. Indépendamment de ce que Dieu prescrit, je vais faire ce qui me semble bon. Et vous savez comme moi que d'une manière plus générale, la royauté en Israël va être au mieux un plaster sur une plaie infectée. Peut-être que ça va empêcher de dégénérer, mais ça ne guérira pas la plaie, elle va être tout aussi infectée. Là. Si vous connaissez moindrement le livre des rois, si vous connaissez moindrement le livre des chroniques, vous savez pertinemment que ce n'est pas la monarchie qui va régler le problème en Israël. Au contraire. À l'exception de quelques bons rois qui vont être quand même profondément insuffisants, profondément décevants, la grande majorité des rois vont favoriser l'idolâtrie, vont favoriser le chaos moral et spirituel en Israël. Et contrairement à ce qu'on peut penser ici du livre des Juges, le plus grand problème d'Israël n'était pas les nations environnantes. Pendant une bonne partie du livre, on voit que c'est ces nations-là qui viennent envahir Israël, comme si c'était eux le problème, comme si c'était eux l'ennemi à abattre. Et s'il y a une chose que le livre termine en rendant clair, c'est que le plus grand problème d'Israël, ce n'était pas des nations. En filigrane, à travers tout le livre des Juges, on voit que Israël est le pire ennemi d'Israël. Que Israël est le plus grand danger pour lui-même. Par leur cou raide, par leur insouciance, par leur insoumission à Dieu, par leur cœur incirconcis, ils sont pour eux-mêmes le plus grand danger pour leur nation. Parce que je vous rappelle, notre plus grand problème n'est pas à l'extérieur de nous. Il est profondément intérieur, profondément intime à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que notre plus grand besoin, ce n'est pas des besoins physiques. Ce n'est pas de régler les choses qui nous entourent. Des fois, on met tellement d'attention, tellement d'énergie, et c'est de régler les choses autour de nous. Mais laissez-moi vous dire que notre plus grand problème n'est ni d'avoir un meilleur gouvernement, ni un meilleur système de santé, ni une meilleure économie, ni une meilleure éducation, ni des syndicats plus efficaces, ni de meilleures lois ou quoi que ce soit d'autre. Notre plus grand besoin n'est pas extérieur. Ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Ça nous prend un changement de cœur. Ça nous prend une réconciliation avec notre Créateur qui va venir briser notre folie, qui va venir briser cette indépendance naturelle qu'on a de vouloir vivre pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Et ce Dieu qui va venir mettre fin à l'esclavage qu'on a face au péché. Donc, tout ça pour dire que la conclusion du livre des Juges nous présente ultimement que le peuple de l'Éternel a besoin d'un roi pour être dirigé dans la paix et dans la justice. Il n'y avait pas de roi. Et quand on lit les premiers rois, puis tous les autres qui vont suivre, ils sont tous insuffisants. Ça prend plus que ça. Ça prend un roi, mais pas un roi humain aussi pathétique et décevant que chacun d'entre nous. Parce que ces gens-là ne sont pas pires que nous, ne sont pas meilleurs que nous, sont comme nous. Ça ne prend pas un roi aussi pathétique et décevant que nous. Ça prend un roi qui va gouverner, pas d'une manière extérieure, mais qui va gouverner d'une manière intérieure, qui a la puissance, qui a la capacité de transformer son peuple de l'intérieur. Pourtant, Israël avait déjà ce roi-là, à la personne de Dieu, mais ils l'ont haï, ils l'ont rejeté. Il est bien trop contraignant, on va s'en donner un à notre image, à notre goût, qui va faire ce qu'on voudrait faire, nous. Hein, Israël pensait qu'il serait libéré, affranchi de cette contrainte et de cette servitude, ce qui leur permettait d'être enfin heureux, enfin libre, enfin épanoui. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on recherche? Vivre une vie pour nous-mêmes, selon ce que j'ai envie de vivre. Hein, c'est le fantasme ultime de tous les hommes, de toutes les femmes depuis la chute. Je veux vivre selon mes standards, puis être épanoui dans ça. Mais toutes les fois, c'est une illusion. La fameuse liberté qu'Israël pourchassait les a rendus esclaves d'eux-mêmes. Hein, ils ont contribué au problème.
Il ne pouvait plus contribuer à la solution. Plus tard dans l'histoire de la rédemption, on voit que Jésus-Christ, le roi des rois, c'est le titre qu'il a, va venir pour gouverner Israël. Et encore une fois, il va être rejeté. Il va être méprisé, il va être mis de côté. Vous vous rappelez de ce fameux passage en Matthieu 23, 37, où Jésus va dire « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Ils n'ont pas voulu que Dieu, comme roi, règne sur eux. Et devant ce refus catégorique d'Israël, à la fois dans l'Ancien Testament, à la fois dans les Évangiles, on pourrait dire, bien ça y est, s'il y a un refus constant, il n'y aura pas de solution, la race humaine est finie. Il va y avoir une solution, mais qui ne viendra pas de nous. Et malgré tout le chaos, toute la misère de notre monde, Dieu reste fidèle à lui-même, à son alliance. Dieu, dans les coulisses, prépare la délivrance de ses enfants. Comme il le faisait d'ailleurs ici, dans le contexte des juges. Et je sais que ça peut être difficile à croire. Si on fait juste regarder avec nos yeux humains ce qui se passe autour de nous, si on regarde juste ce qui se passe dans nos vies, on peut être profondément découragé. D'où le besoin de marcher par la foi et pas par la vue. Pas ce qui nous semble être évident, parce que c'est ce qui nous a amenés à vivre tellement de problématiques. Ça va passer par la foi dans ce que Dieu fait. On a besoin que notre intelligence soit renouvelée. Et on ne l'a pas vraiment vu jusqu'à maintenant. Je ne pense pas que personne des différents prédicateurs l'a même mentionné, mais pendant toute la période des juges, qui dure à peu près 350 à 400 ans, là, il y a une oasis de grâce divinement préparée, divinement orchestrée par Dieu. On ne la voit pas dans le livre des juges, mais on la voit ailleurs dans la Bible. En septembre prochain, on va exposer le petit livre de Ruth, qui, historiquement parlant, prend justement place dans le contexte des juges. C'est dans ce climat-là complètement déjanté que le livre de Ruth prend place. Et donc, on peut voir que Dieu, malgré qu'Israël ne le méritait pas, malgré qu'Israël ne le demandait même pas, Dieu met en place un salut tout subtil, que c'est facile de ne pas voir, de ne pas être capable d'apprécier, mais qui est là. Et Dieu va utiliser puissamment une Ruth, un Boaz, qui vont être, une Ruth qui va être la grand-mère, l'arrière-grand-mère du roi David. Dieu n'a pas dit son dernier mot, il va accomplir fidèlement ses promesses, en préparant un salut improbable, que personne n'avait demandé, que personne n'avait vu. Dans la lignée messianique va être préfigurée par la dynastie du roi David, en cet homme selon le cœur de Dieu, qui va remplacer Saül, ce roi désapprouvé de Dieu, rejeté par Dieu. Et donc, c'est un rappel que l'Éternel est toujours en train de travailler dans les coulisses. Toujours en train de travailler dans les coulisses. Au moment même où je vous parle, Dieu travaille dans les coulisses. Notre monde va mal. Il y a plein de choses qui vous pèsent, qui vous préoccupent. Dieu travaille dans les coulisses. Même dans notre monde aussi confus et chaotique, rempli de souffrances, où je sais que c'est facile de tomber dans le cynisme et le désespoir, Dieu travaille dans les coulisses. Sans qu'on soit pleinement en mesure de le voir, de le comprendre, Dieu met en place ses promesses. Il va exécuter le salut final de son peuple. C'est juste une question de temps. On n'est pas seul. On n'est pas abandonné. Frères et sœurs, Jésus, le roi, revient bientôt. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous promet. Pas bientôt en sens chronologique, bientôt en sens d'assurance. Jésus revient pour délivrer ceux et celles qui lui appartiennent. Il va recréer un monde nouveau à partir de ce monde qui est profondément défiguré par le péché. Et quand Jésus vient, puis qu'il fait face à ce mal du monde, il ne répond pas au mal par le mal. Il ne diminue pas le mal comme si ce n'était pas important. Il ne le met pas en dessous du tapis. Il y fait face. Il le condamne en lui-même. Dieu lui-même prend ce mal, prend cette folie qui nous appartient, ces mauvais choix, cette souffrance ultime qui méritait un déplaisir éternel de Dieu. Et il le prend sur lui pour offrir aux vrais coupables une possibilité de salut, de rachat, de rédemption. C'est ce que l'Évangile nous présente. Mais pas parce que le mal est ignoré, parce que le mal est fait face. L'Évangile est une grâce légale où Dieu le juge et satisfait. Prenez courage, bien-aimés, malgré que le livre des juges se termine mal. Ça se termine sur cette note-là, qui semble être sans espoir. On sait que dans l'histoire de la rédemption, il y a encore d'autres choses qui viennent, mais le livre des juges se termine mal. Notre monde va mal lorsqu'on regarde autour de nous, mais prenez courage. La fin de l'histoire va être heureuse. La fin de l'histoire va être glorieuse parce que le roi s'en vient établir son règne de paix et de justice. Frères et sœurs, soyons de ceux qui reçoivent ce règne. Soyons ceux qui hâtent son retour, qui attendons impatiemment que tout soit restauré, que tout fasse du sens, que toute cette souffrance trouve une place dans ce plan de Dieu, même si ça peut être difficile pour nous de le voir.
En attendant, vivons et marchons à la lumière de cette vérité-là, avec un cœur en paix. Si vous êtes en Christ, l'histoire va bien finir. Et personne ne va rien regretter. C'est juste une question de temps, avant qu'on soit capable de le voir et de l'apprécier. Mais ce n'est pas moins vrai pour l'instant. Prions ensemble. Éternel, merci pour ta parole, pour toute ta parole, celle qu'on est capable d'aimer et d'apprécier facilement, puis celle qui nous challenge, puis qui nous bouleverse, celle qui nous horrifie même des fois. C'est un merci d'avoir révélé ta personne, ta volonté, d'avoir révélé tes attentes pour nous à travers tout ça. Je te prie pour moi-même, je te prie pour mes frères et sœurs, que nos oreilles puissent être ouvertes, que notre cœur puisse être disposé. Seigneur, comme on l'a dit tantôt, en prenant les éléments du repas du Seigneur, on désire te suivre d'une manière qui t'est honorable, mais on réalise que la chair est faible. Ce n'est pas qu'on n'est pas bien disposé, mais il y a quelque chose qui nous ralentit. Et Seigneur, tu nous invites à mettre à mort cette chair par ta puissance, par ton esprit. Et tu nous dis en même temps que ça va être un combat de tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on quitte ce corps de mort. En attendant, Seigneur, donne-nous de puiser notre assurance en toi, de puiser la force en toi, de ne pas se décourager, de ne pas tomber cynique dans un monde qui ne va pas bien, qui va aller de pire en pire jusqu'à ton retour. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux sur cette bonne nouvelle, sur tes promesses de restauration, qui sont encore plus vraies que ce qu'on peut voir et toucher actuellement, parce que c'est toi qui as fait ces promesses-là. Donc, Seigneur, on attend ton retour, on attend ton règne, et en attendant, permets-nous d'être un peuple qui t'aime, qui te connaît, qui marche avec toi, pas parfaitement, mais du mieux qu'on est capable dans cette dispensation. Sois honoré de chacun de mes frères, de mes sœurs, des choix de tous les jours. Et Seigneur, surtout, garde-nous de nous-mêmes. Garde-nous notre propre intelligence. Garde-nous de ce qui est sage à nos yeux. Tellement souvent, on n'est pas un bon guide. On n'est pas fiable pour ça. Que ce soit ta parole qui nous renouvelle, qui nous nourrisse, qui nous soutienne en toutes choses. Seigneur Jésus, c'est dans ton beau et précieux nom, avec espérance qu'on veut prier ces choses ce matin. Amen. Donc, notre temps est terminé. Il n'y aura pas de conclusion, de bénédiction, mais je vous souhaite de passer une bonne semaine et que l'Éternel vous accompagne.